Comment agir, à part par la prière, pour la conversion d'un ami? Comment agir, à part la prière, pour la conversion d'un ami? D'abord, je dirais un acte de foi, que le Seigneur lui-même désire cette conversion encore plus que nous. Bon, c'est déjà bon à savoir. Et ensuite, il faut prendre le Seigneur par les sentiments, c'est-à-dire prier avec le cœur, jeûner avec le cœur. Souvent, on ne fait que la moitié de notre tâche. On prie de tout son cœur parce qu'on a à cœur la conversion de la personne et on oublie de jeûner pour la personne. Et le jeûne obtient. La Vierge l'a dit et ça fait partie des messages, chers enfants, par le jeûne et la prière pas sans le jeûne et le jeûne pas sans la prière. Donc, par la prière et le jeûne, vous pouvez tout obtenir. Voilà, je peux seulement vous dire le message et c'est la réponse à votre question. Pour me soulager, j'aime à fermer les yeux, imaginer le bébé Jésus dans mes bras et je le berce. Mais voilà, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est par la petite enfance de Jésus qu'il peut rentrer dans votre vie. Hein. Chacun a sa porte. Voilà. Admirable Saint Joseph, très grand protecteur et très grand intercesseur, pour vous confirmer. Voilà. Alors, est-ce que nos parents qui sont au ciel voient ce que nous faisons sur la terre? Peuvent-ils intercéder pour nous? Alors, ça dépend de la volonté de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas de règle absolue quand on est dans l'autre monde. Hein. Je pense que certains nous voient, certains peut-être ne nous voient pas. Tout dépend de dans quels états ils sont. C'est pas moi de vous dire cela, c'est un secret de Dieu. Par contre, je pense vraiment que la plupart nous voient puisqu'ils nous aident et ils peuvent intercéder pour nous. Voilà. Ils peuvent intercéder pour nous. Moi, je sais que mon père a beaucoup intercédé pour nous, ma mère aussi, qui est partie vers le Seigneur l'hiver dernier, en novembre. Et je sais qu'elle nous a déjà beaucoup aidés. Alors, je crois vraiment qu'on peut leur demander leur intercession. Oui. Peut-on jeûner pour 2 personnes en même temps, chère sœur? Bien sûr, on peut jeûner pour 10 personnes, 50 personnes, bien sûr. Que signifie un sacrifice d'action de grâce? Un sacrifice d'action de grâce, c'est quand on offre un sacrifice au Seigneur pour le remercier. Par exemple, le Seigneur m'a fait une faveur, eh bien je vais faire un sacrifice, là, du temps de l'Ancien Testament, bien sûr, c'était les sacrifices qui étaient offerts au temple, hein, les animaux, les béliers, les brebis, les bœufs, tout ça. Donc, ils étaient, le sacrifice d'action de grâce qui était offert gratuitement à Dieu. Là, je me vois en gros plan sur l'écran. Vous avez peut-être remarqué que j'ai des grosses taches sur le visage. Il faut que je vous explique parce que après, je ne veux pas qu'il y ait de se faire un cinéma comme quoi j'ai une maladie grave. Alors, en fait, je n'ai aucune maladie grave, c'est simplement un soin qu'on m'a fait d'un dermatologue pour enlever des taches de soleil. Voilà, et dans une semaine, je serai la plus belle femme du monde parce que j'aurai plus mes taches. Voilà, j'ai clos cette petite parenthèse. Question. Sœur Emmanuel, pourquoi votre chapelet de la miséricorde sur YouTube ne contient pas les 5 dizaines comme prévu? Merci de votre réponse. Eh bien... Moi, je peux répondre. Alors, c'est quoi la réponse? C'est qu'on a vu qu'il n'y avait que 3 dizaines, donc on l'a remis à notre chapelet avec 5 dizaines, mais celui des 3 dizaines est encore sur YouTube. Alors voilà, on a fait les 5 dizaines, mais le premier, on n'avait mis que 3 dizaines, est encore sur YouTube. Donc, si vous faites encore des recherches, vous trouverez les 5 dizaines. Voilà. C'est un oubli. Oui, c'est un oubli de notre part. Sœur Emmanuel, je pardonne beaucoup, mais à chaque fois, je dois faire le premier pas vers la personne. Eh bien, c'est bien. De toute façon, Jésus a fait, lui, le premier pas. Donc, faites seulement le deuxième pas, il faut le savoir. Parce que Jésus a préparé votre pardon. Donc, vous êtes faites le deuxième pas, et en espérant que l'autre personne fera le troisième pas, mais pardonnez gratuitement. Pardonnez sans attendre. C'est bien que l'autre réagisse, mais faites tout ce que le Seigneur demande par amour pour lui, sans trop attendre des hommes. Les hommes sont les hommes. Voilà, alors tu arrêtes là. Saint Joseph. Lors d'une neuvaine à Saint-Joseph pour déménager, notre garçon de 8 ans a fait un dessin d'une maison. Le 9e jour, une maison s'est libérée avec les détails du dessin, balcon, bûcher de bois contre le mur, grange, en haut du pré, etc. Quel Saint-Joseph. Ouais, bravo. Comment vivre libre ou avec détachement? D'abord, il faut voir si vous êtes attaché, si vous avez ce qu'on appelle des dépendances.
Et vous allez demander au Seigneur avec douceur, avec tendresse, délicatement, de vous en débarrasser. C'est votre prière et votre jeûne, et bien sûr la pratique des sacrements, qui petit à petit vont vous débarrasser de ce qui vous alourdit. La Vierge a dit, priez pour que soit enlevé de vous tout ce qui vous entrave dans votre vie spirituelle. Sœur Emmanuelle, que pensez-vous de l'hypnose? Alors, ce n'est pas mon sujet, je ne vais pas traiter ça. C'est dangereux, hein, c'est sûr. Il y a d'ailleurs plusieurs types d'hypnose, hein, mais je crois qu'il ne faut pas trop toucher à ça. Mais ce n'est pas mon sujet, donc je vais le passer. Pourriez-vous nous donner des conseils pour les 24 heures pour le Seigneur qui commencent demain? Ah oui, les 24 heures pour le Seigneur, voilà, il faut que votre imagination travaille. Je pense que chacun doit apprendre à trouver ses propres cadeaux pour le Seigneur, voyez. Vous allez trouver quelque chose, voilà, parce que pas vous mâcher tout le travail, hein, vous allez prier le Saint-Esprit de vous montrer comment vivre ces 24 heures pour le Seigneur. On a commencé déjà il y a des années, on appelait ça les 24 heures pour la Gospa. Et chacun avait son truc. Il y en a un qui voulait ne plus fumer pendant 24 heures, un autre ne pas se droguer pendant 24 heures, un autre ne pas jurer pendant 24 heures, un autre ne pas manger de chocolat pendant 24 heures, un autre, voilà. Les 24 heures de la Gospa d'une apparition à l'apparition le lendemain. Là, maintenant, c'est 24 heures pour le Seigneur, 24 heures pour Dieu. Vous allez trouver quelque chose, pas besoin de demander à votre voisin, priez l'Esprit Saint et vous trouverez. Et ce que vous trouverez, ça sera bien, ça sera très très bien. Peut-on jeûner autrement qu'au pain et à l'eau? Si vous avez la santé pour jeûner au pain et à l'eau, faites-le, car la Vierge a dit le meilleur jeûne, c'est au pain et à l'eau. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que je dis à chaque fois. Il faut bien prendre un pain complet, un pain d'épeautre, c'est le meilleur, ou des céréales qui ne vous font pas devenir allergique au gluten, etc. Mais il y a d'autres formes de jeûne. Par exemple, vous allez jeûner de paroles inutiles. Vous allez jeûner de lectures inutiles. Vous allez jeûner de jugements mentaux contre vos voisins. Vous allez jeûner de votre dessert préféré. Vous allez jeûner de quoi? Par exemple, vous avez envie de dire quelque chose, eh bien, vous allez retarder le moment où vous allez le dire. Ou bien alors, vous allez jeûner de télévision, vous allez jeûner de radio, vous allez jeûner d'Internet, vous allez jeûner de tout ce qui n'est pas utile pour votre survie, votre famille. Voilà. Il y a 1000 manières de jeûner. Et là aussi, demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur. Il y a beaucoup de choses inutiles que nous faisons dans la journée. On peut se passer de ça. Et quelquefois, c'est dur de faire. Même pour les petites choses, quelquefois, on se rend compte, c'est dur de les donner. La Vierge a dit, il a reçu de moi l'humain. Pouvez-vous développer? Eh bien, la phrase commence par qu'il a reçu du Père, donc le divin. Hein, il est venu apporter le divin, puisqu'il est né par l'opération du Saint-Esprit. Et de la Vierge, il a pris l'humain, c'est-à-dire la chair, l'humanité. Hein, Jésus est à la fois Dieu et homme. Et s'il est homme, c'est parce qu'il a pris son humanité de la Vierge Marie. Je pense que Jésus ressemblait comme un sosie à la Vierge Marie, puisque comme il n'avait pas de père charnel, il a tout pris d'elle. Donc, quand on voyait Jésus, on voyait sa mère. Quand on voyait la Vierge, on voyait Jésus, j'en suis sûre. Hein, cette ressemblance. Donc, il a pris le fait d'avoir un corps, d'être fatigué, d'avoir faim, d'avoir soif, voilà, de grandir, de passer les différents âges de la vie humaine. Voilà, il avait cette vie humaine qu'il tenait de la Vierge Marie. Et c'est ainsi s'est incarné. Pourquoi ne commentez-vous pas le message du 25? J'ai déjà pris trop de temps pour celui du 2. Hein, on pourrait aussi faire un autre message, un autre direct pour le message du 25. J'espère faire plus, mais bon, Alors, expliquer à une chrétienne africaine l'importance du sacrement de réconciliation qu'elle déconsidère à cause des prêtres africains qu'elle a vus en exemple, ayant ses maîtresses et des enfants non reconnus. Gilles. Bon, alors, c'est toujours... Alors, ce que je conseillerais à cette femme africaine, hein, c'est de lire le petit journal de Sœur Faustine, où Jésus parle beaucoup de la confession, il parle beaucoup des prêtres.
Et nous savons que quand nous allons voir un prêtre, c'est Jésus qui nous attend dans le confessionnal. Et si ce prêtre n'est pas un bon prêtre, n'empêche qu'au moment où il nous donne l'absolution, c'est Jésus qui nous la donne. Donc il ne faut pas s'arrêter aux apparences. On ne sait pas quand on rentre dans un confessionnal, si on ne connaît pas le prêtre, on ne sait pas si le prêtre, la veille, a fait un grave péché. On ne le sait pas. Peut-être qu'il l'a fait. Mais quand il donne le sacrement, il le fait dans ce qu'on appelle la persona Christi. Une persona Christi, c'est-à-dire il est un autre Christ. Et c'est Jésus qui vous donne le pardon de vos péchés. C'est le sang de Jésus qui coule sur votre âme pour la laver du péché. Ce n'est pas le sang du prêtre. Et de toute façon, quand on va voir un prêtre pour se confesser, qu'est-ce qui se passe? C'est deux pécheurs qui se retrouvent. L'un qui est en persona Christi, c'est-à-dire qui va faire le rôle du Christ sur lui-même, et le pénitent qui vient voir le prêtre. Ce sont deux pécheurs qui se retrouvent, avec l'un qui a un ministère sacerdotal et l'autre qui vient se confesser. Donc c'est très beau parce que le Seigneur qui donne, dans ce sacrement de confession, il donne son propre sang pour nous laver du péché. Donc c'est une intervention divine extraordinaire. C'est comme si on était sous la croix et que le sang de Jésus nous coule dessus et nous lave du péché. C'est extraordinaire la confession. Maintenant, si l'homme que Dieu a choisi pour ça n'est pas tout à fait conforme aux règles, c'est un détail par rapport au fait que Dieu agit et intervient lui-même dans le sacrement. Je suis inscrit à la faculté de théologie et beaucoup d'enseignants nous poussent vers la confusion plus que vers la foi. Que faire face à cela? Eh bien, quittez la faculté. Je crois que si on vous enseigne des choses qui sont fausses, prenez une autre direction, mais ne vous laissez pas imbiber par des mensonges, ou bien alors restez dans la faculté pour avoir l'examen, mais par ailleurs, faites-vous former par des bons théologiens. Lisez la vie des saints, c'est les meilleurs théologiens. Parce que c'est les gens qui connaissaient Jésus et qui vivaient de Jésus. Parce que sinon, on nous bourre le crâne de phrases et de trucs qui peuvent évidemment être déviés. Je connais des facultés de théologie, on enseigne que le pape est un nul, que la Vierge est une nulle, que Jésus n'est pas dans le pain sacramentel de l'Eucharistie, etc. Aujourd'hui, il y a une grande déviation dans certaines théologies, et si vous êtes là-dedans, quittez, et si vous voulez rester dedans, faites-vous former par ailleurs avec une saine théologie. Et encore une fois, vous avez le magistère de l'Église, et vous avez saint Thomas d'Aquin, vous avez des grands théologiens, vous avez des pères de l'Église. Prenez ça et formez-vous comme ça. C'est pour avoir l'examen, passez les examens et répétez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils disent. Voilà. Excusez-moi je m'énerve quelquefois de voir que même les traductions, la parole de Dieu, quelquefois, sont un peu déviées, et c'est malheureusement... voilà. Le DVD de Maria Polo, oui, il est très très bien, je vous le recommande. Le DVD de Maria Polo, si vous faire un beau cadeau à quelqu'un, de Gloria Polo, si vous faire un beau cadeau à quelqu'un, je vous le recommande parce que disons que cette femme était une peste de première classe. Elle avait fait tous les péchés, elle avait, on peut dire, piétiné tous les commandements de Dieu. Les uns après les autres, elle conseillait de les piétiner aux autres. Et donc, elle partait en enfer quand elle a fait cette expérience de mort apparente, en tout cas. Et comment elle s'est rattrapée, comment par miséricorde, le Seigneur l'a rattrapée. C'est très, très beau. Quand vous écoutez ça, je vous préviens, il faut vous préparer à faire une belle confession parce qu'elle est tellement convaincante et c'est tellement beau. Elle revit ce drame de sa mort, de son accident et tout. La découverte de son péché une fois qu'elle était là-haut. Extraordinaire. Ça va trop vite, Gabi, j'ai pas le temps de lire. Je peux rien y faire. Ça va trop vite, ils ont trop de questions. Jocelyne, peut-on jeûner 4 heures ou 8 heures pour commencer? On peut jeûner 3 minutes aussi, si ça vous intéresse. La Vierge a dit, écoutez, faites votre choix, faites votre décision et tenez-vous à votre décision. Si votre décision, c'est de jeûner pendant 4 heures, par exemple, entre le déjeuner et le dîner, bravo, 8 heures, elle a demandé la journée, le mercredi et le vendredi. Commencez par un petit peu, faites en progressant, si c'est comme ça que vous y arrivez mieux, allez-y. Et puis, il y en a d'autres, ils ont besoin de faire tout de suite tout, c'est comme ça que ça va mieux pour eux. C'est à vous de choisir, mais faites un choix
faites une bonne décision et tenez-vous à votre décision. Ne vous laissez pas influencer par les vagues qui vont vous secouer parce que vous serez tenté d'abandonner le jeu. Que faire lorsque notre conjoint nous demande de ne pas aller à la messe pendant la semaine? Il faut beaucoup prier pour lui parce que ça montre qu'il n'a pas compris la valeur de la messe. Pas encore, en tout cas. Et donc, il faut essayer aussi, quand vous allez à la messe, essayer de revenir plus rayonnante ou plus rayonnant. Et comme ça, il va... Mais je crois qu'il ne faut pas pousser. Il ne faut pas entrer en discussion. Je l'ai dit souvent, la Vierge dit, n'entrez jamais en discussion. Et voilà. Essayez de le faire en douceur, de lui dire que vous en avez besoin comme lui a peut-être besoin de faire du sport ou de jouer aux cartes ou de rencontrer ses amis ou je sais pas, hein, de faire certaines lectures. Vous avez besoin d'aller à la messe. Essayez de le convaincre qu'il doit respecter ça, comme vous respectez ce qu'il fait. Je me confesse tous les mois, je prépare ma confession, mais je ne ressens rien quand je ressors, alors que j'entends qu'on doit se sentir léger. Je ne vous connais pas, donc je ne peux pas y voir exactement, mais il ne faut pas trop vous baser sur ce que vous allez sentir. Parce que ce sont des choses très profondes dans l'âme qui se passent au moment de la confession. Et c'est vrai que quand on se confesse, normalement, on se sent léger et il y a une joie qui vient. Alors, je pense que c'est important quand vous confessez de vous pardonner à vous-même. Hein, quelquefois, on bloque la joie parce qu'on a confessé son péché à Dieu, on a peut-être confessé à quelqu'un qu'on lui a fait du mal, on a peut-être demandé pardon, mais en fait, on ne s'est pas pardonné à soi-même. Et ça bloque la joie, ça bloque la paix. Et en particulier pour les avortements, etc., il y a des gens qui ne se pardonnent pas d'avoir avorté, alors que Dieu a pardonné, le petit, lui aussi a pardonné, et voilà. Alors, quel saint peut-on prier pour la douceur? Ah ben, connu, hein, le roi de la douceur, c'est saint François de Sales. Il était violent, il était coléreux, et il a tellement lutté contre ça qu'il est devenu vraiment l'ange de la douceur. Avortement, y a-t-il des cas où l'Église le permettrait? Non, il n'y a aucun cas. Dieu seul est le maître de la vie et de la mort. Même si on a été violé, l'Église ne permet pas d'avorter. Je connais une femme, enfin une jeune fille, elle a 20 ans, elle est américaine, elle est née d'un viol. Et elle bénit sa mère de ne pas avoir avorté parce qu'elle est vivante. Et elle aime la vie, et voilà. Donc, non, il n'y a pas de... C'est sûr que c'est un gros traumatisme, mais pour la mère, etc. Mais dans aucun cas, la vie ne doit dépendre de ça. Que pensez-vous de l'appel du Christ donné lors de messe? On m'a dit que c'était inutile. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Hein. Saint Paul le dit dans ses épîtres, hein, embrassez-vous d'un saint baiser. Donc voilà, on le fait. Que pensez-vous des catholiques qui ne parlent que de la miséricorde de Dieu et mettent totalement de côté la justice de Dieu? Dieu est miséricordieux, mais pour cela, il faut regretter son péché. Oui, alors il ne faut pas trop non plus opposer justice et miséricorde, hein, parce que la miséricorde est juste et la justice est miséricorde, et miséricordieuse. C'est sûr que pour obtenir miséricorde, il faut se repentir du péché. La miséricorde n'est pas une chose automatique. Hein. Il y a sinon, oui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde y va aller au ciel. On peut pécher tant qu'on veut, hein, parce que Dieu est bon et tout le monde va aller au ciel. Eh bien, ça ne marche pas comme ça, parce que quand Jésus a vu le péché, il a aimé le pécheur, mais il a détesté le péché. Il est venu chez les pécheurs, non pas parce qu'il aimait le péché, parce qu'il aimait les pécheurs, il aimait ses enfants, mais il venait vers eux pour les libérer du péché. Il les a libérés du péché dans la mesure où ils regrettaient leur péché. On voit bien dans l'Évangile, il y en a qui ont regretté, il y en a qui n'ont pas regretté. Pour faire les prix gros, disons, il y a surtout les pharisiens, les scribes, les grands prêtres, étaient dans le péché. Ils étaient dans l'aveuglement, ils abusaient les gens, ils étaient orgueilleux, etc. Ils étaient dans le péché, mais ils ne l'ont jamais reconnu. Ils ont raté la miséricorde. Parce que la miséricorde ne force pas, il faut le repentir. Voilà. J'espère que j'ai un peu... Alors, le Père Pétard est souvent présent lors de l'apparition à l'anniversaire de Myriana, donc le 18 mars. Croyez-vous que c'est à cette date que les signes débuteront? Myriana a dit que nous finirons par comprendre pourquoi la Vierge... Alors oui,
Alors, je ne sais pas, parce que tout ça, c'est pas partie des secrets de Medjugorje. Je ne sais pas si à cette date, les signes débuteront. En tout cas, c'est vrai que Myriana a dit que la Vierge a choisi cette date du 18 mars, non pas parce que c'était son anniversaire, Myriana, mais pour une autre raison que nous découvrirons plus tard. Je pense que ça fait partie des secrets. Peut-être que c'est la vraie date de l'Annonciation, puisque le 25 mars est la date liturgique, mais ce n'est pas la date historique. Peut-être que c'est la date d'un grand événement qui va se produire. Est-ce que, je ne sais pas, peut-être que c'est la date où Jésus va revenir sur la terre dans sa deuxième venue. On peut toujours se poser des questions, mais en tout cas, on le saura. On le saura, ça fait partie des révélations qui nous sont promises. Je reçois aussi des messages du ciel, mais impossible de trouver un vrai guide spirituel qui me croirait. Bon, prions pour que vous trouviez un guide spirituel et surtout que ne preniez pas trop d'importance aux messages que vous recevez tant que vous n'avez pas de guide spirituel et surtout ne les partagez pas, parce que les partager sans avoir la certitude que ça vient de Dieu, ça serait dangereux. Que pensez-vous des messes de guérison de l'arbre généalogique? Je pense qu'il est important de prier pour nos ancêtres, parce que certains sont encore au purgatoire. Mais il faut faire attention de ne pas... quand on a un arbre généalogique, il y a peut-être une déviation, qui d'ailleurs a été soulignée par certains évêques, de rechercher les péchés mortels de nos ancêtres. Ça, c'est pas de Dieu. De penser que peut-être ma grand-mère a fait un avortement, que peut-être mon grand-père a fricoté avec la maçonnerie, etc. Il ne faut pas rechercher ça, il ne faut pas gratter le péché des autres. On va prier pour eux, de faire célébrer des messes pour tous nos ancêtres, pour ceux qui sont au purgatoire, pour ceux qui sont peut-être en train de mourir aussi, qui sont peut-être loin des parents ignorés, etc. Mais pas pour gratter les péchés de nos ancêtres, parce que ça, c'est pas de Dieu. Vous parliez des sacrifices d'action de grâce. Pouvez-vous donner des exemples de sacrifices? Par exemple, je tiens beaucoup à ce foulard et j'ai vu que telle personne l'admirait et je le donne. Voilà. J'aime beaucoup le tiramisu et j'ai la possibilité de m'en acheter. Et je vais plutôt acheter quelque chose que j'aime moins. Voilà. Je suis prise de court là, mais il y a mille manières, la nourriture, l'habillement, le maquillage, les vacances, le sacrifice, ça peut être d'aller visiter un malade, d'aller aider une personne seule, d'aller réconforter quelqu'un qui souffre, de prendre du temps avec une personne, par exemple. Combien de mères ne prennent pas de temps avec leur enfant pour simplement lui dire, alors comment tu vas? Comment est ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dis-moi un petit peu comment est ton cœur. Voyez, prendre du temps avec une personne. Prendre du temps avec votre mari. Asseyez-vous et redites-lui que vous l'aimez. Voyez, ça, c'est des choses qui coûtent un peu de temps, un petit peu de volonté, et ça porte beaucoup de fruits. Je crois que je dois apprendre à me pardonner avec la grâce de Dieu. Malheur à celui qui n'évangélise pas. C'est une grave responsabilité. Comment évangéliser quand on n'a pas cette capacité? Notre comportement peut à lui seul suffire dans un premier temps, bien sûr. Bien sûr. Il y en a qui étaient dans la vie de certains saints qui ont été martyrisés. Il y en a à qui on a coupé la langue parce que justement ils évangélisaient trop bien. Et bien même avec la langue coupée, ils évangélisaient encore parce qu'ils avaient un regard. Et le comportement, la manière d'agir, la manière de parler peut vraiment transmettre le Christ. La transfiguration, c'est pas forcément une parole, c'est une lumière qui irradie de votre âme. Et cette lumière, pas besoin d'organes à la ligne. Si on évangélise, bien sûr, il faut avec la parole, on a étudié la parole, on la transmet. C'est important de le faire, c'est une responsabilité. Mais comme vous dites, j'en suis pas capable. Je crois qu'on est tous capables. L'important, c'est d'être soi-même. Tout le monde n'a pas le brio de Saint Paul ou de Saint Jean. Tout le monde ne s'appelle pas Jean-Paul II quand il prêche ou des grands prédicateurs avec mais des gens très très simples. Moi, je vois dans mes missions, il y a des gens qui sont d'une simplicité incroyable, qui rayonnent et le 2-3 mots un peu
un peu maladroits qui peuvent dire sur Dieu, mais c'est une évangélisation parce que ça vient du cœur et on voit la lumière qui sort d'eux. C'est pas une question de compétence, hein, c'est une question de cœur le cœur va laisser jaillir et ça va émaner de vous sans même que vous y preniez. Regardez une Vitska, par exemple, qui rayonne de l'amour du Christ et de sa lumière, de son amour, de sa tendresse. Il n'y a pas besoin de parler pour que ça nous atteigne. C'est incroyable. Que de répondre à ceux qui ne désirent pas le ciel car ils disent être bien sur la terre. Eh bien, vous pouvez leur dire bonne chance, hein, mais quand la terre sera finie, qu'est-ce que tu feras? Il faut beaucoup prier pour eux parce que ça fait partie de ceux qui sont aveuglés par des satisfactions terrestres et matérielles et qui donc n'ont plus le sens, le goût. Leur âme est comme épaissie par ces jouissances terrestres et matérielles et le Seigneur en général les prend un jour ou l'autre parce qu'ils sont éprouvés dans leur humanité, soit par la maladie, soit par un revers de fortune, soit par une déception. Ils commencent à souffrir et là, ils ne s'expliquent pas la souffrance parce que la jouissance de la terre a disparu. Et là, ils sont de leur misère et à ce moment-là, soit ils sont dans le désespoir, soit ils se tournent vers Dieu. Il faut beaucoup prier pour eux pour qu'à ce moment-là, ils se tournent vers Dieu. Il faut être présent. Il faut leur témoigner de l'amour et surtout pas de la critique, encore moins du jugement et de la condamnation. Il faut leur témoigner de l'amour pour qu'en voyant notre amour, ils en aient envie et qu'ils se disent « Ah ben je vais être comme ça ». Je connais comme ça. Il y a une personne très jeune, à l'âge de 23 ans, elle a rencontré une personne consacrée et cette personne consacrée lui a parlé quelque chose comme 10 minutes. Mais cette consacrée rayonnait tellement que la jeune fille a dit « Mais moi c'est ça que je veux ». Elle était bouddhiste, elle s'était tournée vers le bouddhisme, elle a fait une recherche par là, quoi. Et quand elle a vu cette sœur qui était consacrée, une religieuse, elle a dit c'est ça que je veux. Et du coup, elle a cherché, elle a trouvé Jésus, elle s'est convertie, maintenant elle est elle-même consacrée. Alors, comment ne plus avoir peur? Mais d'abord, vous allez commencer par donner votre peur au Seigneur. Le Seigneur est là pour prendre la misère. Il va prendre la peur. Il faut la donner. Il va dire, Seigneur, je sais que tu veux prendre ma peur. Je renonce à ma peur. Il va la prendre. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que Dieu, regardez, les apôtres aussi, ils ont eu à plusieurs épisodes dans l'évangile, on a vu qu'ils avaient peur. Et quand Jésus est arrivé, leur peur a disparu. Voilà. Que dire à ceux qui font des baptêmes républicains? Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi les baptêmes républicains? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Il faudra m'écrire une petite lettre. Alors, c'est quelqu'un qui pose une question. J'ai 2 enfants en bas âge. Pour qu'ils mangent normalement, j'essaye de jeûner quand je ne suis pas là au repas. Souvent, oui, c'est bien. La Vierge n'est pas une marâtre. Si, pour donner l'exemple aux enfants de bien manger, il faut être là pour bien manger avec eux, eh bien, prenez vos jeûnes les jours où ils ne sont pas là. On peut toujours s'arranger. L'important, c'est d'avoir l'esprit du jeûne, de vouloir le faire. Et si on veut le faire, on trouve toujours là des moyens. Alors, il va falloir que j'étudie sérieusement qu'est-ce que c'est que le baptême républicain. Voilà. En France, il y a beaucoup de petits saints de Marie qui sont comme attachés à son cœur douloureux, qui souffrent avec elle dans le silence et qui vont trop triompher par leur ardente prière de tout l'enfer qui se déchaîne. Eh bien, je dis d'accord. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y en a qui sont cachés, il y en a qui sont visibles. Moi, j'en connais plusieurs. Et la France est truffée de saints qui, dans le silence, dans l'humilité, dans la vie cachée, se donnent au Seigneur. Et c'est eux qui vont être les colonnes de l'Église de demain, de l'Église de lumière de demain. Baptême républicain, oui, baptisé par la mairie, mais je sais pas du tout quel c'est ce genre de formule
on peut faire, qu'un maire peut faire sur une... On va faire la dernière question aussi. Je ressens des angoisses lors de la messe, souvent au moment de la communion. Je reçois l'Eucharistie tous les jours. Comment expliquer cela? Ça m'inquiète. Voilà aussi, je donnez votre angoisse au Seigneur. Il y a certainement une racine à cette angoisse, peut-être racine dans l'enfance ou quelque chose inconsciemment. Donc recherchez, mais pas trop. Demandez à la Sainte Vierge de vous guérir, sans même pas forcément de comprendre le pourquoi, mais de recevoir la guérison de cette angoisse. Doit-on souffrir pour se rapprocher de Jésus? Ça me fait peur quand je vois que de nombreux saints ont souffert. Parce que vous avez vu des gens qui n'étaient pas saints, qui n'avaient pas souffert. Je pense que ceux qui ne sont pas saints souffrent beaucoup plus. Et en particulier du découragement, du désespoir, de la nuit, du dégoût. N'ayez pas peur de vous rapprocher de Jésus. Parce que quand on se rapproche de Jésus, c'est la joie qui vient. C'est vrai que les saints ont souffert, mais qui n'a pas souffert? Il ne faut pas associer la sainteté avec la souffrance. Moi, j'associerais plutôt la sainteté avec le bonheur. Il y a un bonheur qui est tellement grand que même quand on souffre, on n'est pas malheureux. Pour les peurs, lire. Ça y est, c'est parti. Bon. On va faire la dernière question. La franc-maçonnerie est-elle un groupe humaniste ou un groupe sataniste? Je crois que c'est un peu ni l'un ni l'autre. C'est un groupe qu'il faut éviter en tout cas. À quelle heure la Sainte Vierge vient? C'est le matin ou le soir? La Vierge vient l'hiver à 6h-20 et l'été à 7h-20 du soir. Parlez-nous de Padre Pio. Ben, ça sera pour la prochaine fois. Là, je vous ai parlé un petit peu de Saint Joseph. Hein, voilà, on est obligé de passer maintenant à la prière. L'intention. On va lire les intentions.